Samedi 30 novembre 2024. Message hebdomadaire de la Vierge Marie, Rose de la paix, avec le Christ Jésus glorifié, transmis dans le noyau lumière Sagrado Cielo, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brésil, au voyant Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús, à l'occasion de l'inauguration de la fontaine du Suprême Guérisseur. La voix de la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fils, je suis la lumière qui annonce le bel horizon de Dieu. Celui qui contemple cette lumière ne se perdra pas, car c'est une lumière divine et inextinguible. C'est cette lumière du bel horizon de Dieu qui annonce, en cette fin des temps, la venue du Christ, pour mettre fin à la cruauté du monde et à la souffrance sans fin des âmes. C'est pourquoi, chers enfants, au nom du Seigneur, je suis ici aujourd'hui pour accomplir la promesse que mon Fils vous a faite de bénir cette fontaine sacrée du suprême guérisseur, afin que les âmes se souviennent que le cœur du Christ est ouvert à tous, sans distinction de péché ou d'erreur. Je viens comme votre Mère céleste pour vous conduire et vous guider vers le cœur du Christ, afin que vous puissiez trouver sa source infinie et inépuisable d'amour qui jaillit comme de l'eau, comme un affluent spirituel dans toutes les âmes. C'est pourquoi cette fontaine, que nous allons bénir et consacrer aujourd'hui, acquerra sa puissance et son expansion spirituelle, intérieure ou matérielle, en fonction de la foi de chaque cœur et de chaque âme. Car souvenez-vous, chers enfants, de ce que mon Fils a dit au centurion romain: « Ta foi dans le Seigneur a sauvé ton serviteur. » Aujourd'hui, je viens renouveler en ce lieu et surtout dans les cœurs le don de la foi. Un don qui est transgressé et violé par les situations du monde, par tout ce qui est substitué et changé. C'est pourquoi je vous ramène à la fontaine du Seigneur, afin que vous puissiez non seulement purifier vos visages et vos mains, mais aussi atteindre le chemin de la conversion du cœur. Ce qui signifie, chers enfants, que votre vie d'aujourd'hui a une porte ouverte pour vous permettre de changer complètement à l'intérieur et à l'extérieur, afin que vous puissiez être d'autres personnes avec de nouvelles valeurs et de nouveaux attributs de vie, essentiels en ce temps de transition et de chaos. Parce que ce seront ces valeurs mêmes que vous pouvez cultiver en vous qui vous permettront d'être libre de vous-même et du monde. Aujourd'hui, l'humanité est confrontée à un scénario complexe. Elle est confrontée à deux chemins et doit en choisir un seul: le chemin de la lumière ou le chemin de la perdition. Mon Fils vient intercéder pour vous tous et pour le monde en ce jour, par l'intermédiaire du cœur immaculé de Marie, afin que les âmes se rapprochent des grâces du Christ, grâces sanctifiantes et rénovatrices pour les âmes, afin que chaque cœur puisse recevoir intérieurement ce dont il a tant besoin. Enfants bien-aimés, il dépendra de chacun de vous, en ce moment, que votre vie devienne la propre grâce de Dieu manifestée et réalisée. Tel devrait être le miracle en chacun de vous. Vous devez vous-même choisir la vie que vous voulez mener en ce moment, face à un scénario difficile pour l'humanité elle-même et pour la planète. C'est pourquoi je vous rappelle à nouveau les valeurs de la vie, les dénommés attributs de Dieu, qui sont accordés à toutes les âmes à travers les sacrements, et surtout au cœur qui prie fidèlement Dieu chaque jour, car l'humanité en ce moment a besoin de beaucoup de conseils spirituels. Vous savez, mes enfants, que c'est urgent pour le monde
face à tant de choses qui se produisent dans l'humanité, car ce sont ces mêmes valeurs que vous cultivez en vous-même qui aideront vos familles et vos proches. Ainsi, le noyau de la famille humaine sera gardé et protégé par Dieu des graves interférences que le monde manifeste et irradie aux âmes, parce qu'il veut remplacer le vrai et unique Dieu du ciel et de la terre par un Dieu artificiel. Ne vous laissez pas troubler ni tromper, enfants bien-aimés. Avant cela, revenez à la prière du cœur, à l'adoration du Saint-Sacrement, au moment sacré de l'Eucharistie, de la confession et de la prière fervente et suppliante. Car tout se passera en ce temps, mais il dépend de vous, enfants bien-aimés, de savoir quel sera le résultat de vos chemins, de vos propres choix, de ce que vous pouvez choisir, le Dieu vivant ou le Dieu mort, le Dieu mort des hommes qui semble avoir une vie et une intelligence propre. C'est pourquoi, en ces moments simples et sacrés, par la fontaine qui coule aujourd'hui du cœur de Jésus, par cette eau qui sera sanctifiée et consacrée pour chacun de vous et de vos frères, comme ce fut le cas à Massabielle, à Lourdes, nos sacrés cœurs, en dons et en offrandes, accordent à nouveau aux âmes les grâces dont elles ont besoin, principalement la grâce de la conversion du cœur, du changement des habitudes et des modes de vie, afin qu'elles soient dignes des grâces et des miracles dont elles ont besoin. Car la grâce de Dieu n'est pas gaspillée dans cet univers. C'est un courant sacré et sublime qui, lorsqu'il agit par l'intermédiaire de l'Esprit Saint, comme c'est le cas en ce moment, transforme les âmes en ce que Dieu a tant désiré depuis le début. Non seulement je veux que vous déposiez vos misères aux pieds de mon Fils aujourd'hui, mais je veux aussi que vous déposiez aux pieds du suprême guérisseur l'offrande honnête et sincère de chaque cœur, de la partie la plus intime de votre monde intérieur, là où Dieu habite, vit et exprime son royaume dans les âmes. Ainsi, vous serez entendus par le guérisseur suprême et sublime, par l'humble pasteur des âmes, le cœur sacré et insondable de Jésus, qui de ses entrailles les plus profondes déverse des grâces sur les âmes et révèle l'ardeur de son amour pour les cœurs. Dieu écoute les cœurs qui crient, mais surtout, Dieu écoute les cœurs qui souffrent des situations inconnues qu'ils n'ont jamais vécues sur la face de la terre. Il ouvre donc la fontaine de ses grâces pour sanctifier les âmes, pour les consacrer. Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús. Notre-Dame demande si quelqu'un peut apporter un verre d'eau pour celui qui tousse, s'il vous plaît. Pouvez-vous apporter le verre d'eau ici, parce qu'elle le bénira pour celui qui tousse. Nous devons nous défaire de ce qui nous opprime, pour pouvoir être renouvelés en présence de l'amour de Dieu. La purification dans le monde n'est pas une punition. C'est une nécessité pour que les cœurs puissent être libérés et pour qu'ils puissent être guéris de leurs blessures les plus profondes, principalement les blessures spirituelles. Jésus nous a toujours enseigné, aux saintes femmes et aux apôtres, que le bon samaritain est celui qui pense d'abord à l'autre et qui est capable de se donner de tout son cœur pour le salut de son prochain. C'est ainsi que se multiplient l'unité et la fraternité, par le service et la charité entre les cœurs. Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús nous dit: Et maintenant, avec notre mère, nous allons tous nous approcher de la fontaine pour sa bénédiction et sa consécration. Nous allons chanter ensemble avec les frères et les sœurs de la chorale du noyau le chant d'ouverture qu'ils ont entonné aujourd'hui. Allons en procession dans la solennité, la révérence et le silence, pour nous mettre aux pieds du suprême guérisseur, afin qu'il nous lave et nous purifie avec son eau, cette eau
qui a coulé de son côté sur la croix. Nous bénirons ainsi avec Notre-Dame cette fontaine qui sera offerte comme instrument de guérison et de grâce pour les âmes. Nous reviendrons ensuite ici pour célébrer la Sainte Eucharistie, administrer le corps et le sang du Christ à toutes les personnes présentes et conclure par le sacrement du baptême. Nous pouvons commencer à chanter avec la chorale. Chant par la fontaine de grâce. Prière Ave Maria 3 fois en portugais. Je viens ici avec mon Fils bien-aimé, tout comme nous sommes allés au puits de Bethsaïde, pour que notre Seigneur guérisse et soigne les lépreux et les malades, rende la vue aux aveugles et surtout ouvre le cœur de ceux qui l'avaient fermé à Dieu. Aujourd'hui, mon Fils vient vous bénir par sa fontaine de grâce et de miséricorde, de pitié et d'amour. La voix du Christ. Par l'autorité qui m'a été accordée par mon Père, en union avec le ciel et la terre, les anges, les saints et les bienheureux, je viens bénir cette fontaine de grâce afin que les âmes soient purifiées, renouvelées et consacrées au cœur éternel de Dieu et remises au suprême guérisseur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensagerosdivinos.org/fr.